Accord du Mercosur reporté à janvier, mais dans l'intervalle, le texte va devoir changer de nature, dit Emmanuel Macron. Et le chef de l'État qui a pu compter sur le soutien décisif de l'Italie pour faire plier les Européens. Qu'en pensent les intéressés? Premier indice avec ce tweet de la FNSEA, le Mercosur, c'est toujours non. Restons mobilisés pour le mettre échec et mat, dit le syndicat majoritaire chez les agriculteurs. C'est d'ailleurs la crainte du renseignement Jean-Baptiste Marty. Les services redoutent que la fronde paysanne prenne de l'ampleur et gâche les fêtes de Noël. Oui, puisque le mouvement ne cesse de se répandre. Une soixantaine de départements français ont connu hier au moins une action de blocage. C'est 3 fois plus qu'en début de semaine. Écoutez Marouane Ziane, policier à Bordeaux et délégué régional du syndicat Alliance. Ça monte en puissance quand même. Initialement, ça se passe dans le sud-ouest, mais on voit que d'autres villes du territoire national sont impactées. Il est appelé à des rassemblements de plus en plus nombreux notamment. On les sent très déterminés. Des agriculteurs unis, c'est la force pour le moment du mouvement. Sur les points de blocage, FNSEA et Confédération paysanne, syndicats à gauche, manifestent aux côtés de la coordination rurale marquée à droite. Les autorités craignent que d'autres corps de métier les rejoignent. À Agen, par exemple, la Fédération française du bâtiment appelle à manifester aux côtés des éleveurs ce matin devant la préfecture. Enfin, les policiers redoutent une radicalisation du mouvement. Selon les informations d'Europe 1, des activistes de l'ultra-gauche ont proposé à certains agriculteurs d'occuper leurs terres pour empêcher les abattages de cheptels. Alors, face à la situation et pour rester pleinement mobilisables, certains policiers n'ont pas pu poser de congé à Noël, indique une source sécuritaire située en Occitanie. Jean-Baptiste Marty.